Suite à la nouvelle défaite concédée, il y a quelques jours par Tony Yoka, bon nombre d'observateurs s'en sont pris à lui. Que ce soit dans les médias ou sur les réseaux. Cédric Doumbé a privilégié la seconde méthode et est revenu à la charge ces derniers jours. Ses précédents revers face à Martin Bacol et Carlos Takam avaient déjà grandement écorné son image dans l'univers de la boxe. Samedi dernier, il se savait donc condamné à la victoire pour ne pas perdre plus de crédit et voir ses ambitions professionnelles fortement compromises. Malheureusement pour lui, Tony Yoka s'est une nouvelle fois incliné, cette fois-ci contre Riyad Merhi. Et il en a évidemment fait les frais. Au sortir de ce revers peu glorieux face à un poids lourd relativement inexpérimenté dans la catégorie, Yoka n'a pas échappé au traditionnel flot de critiques qui suivent ses défaites. Comme à son habitude, Cédric Doumbé s'est notamment joint à la fête. En fait, Tony Yoka, c'est ce qu'on appelle plus communément un tismé. Ah là là, Tony, en fait, moi je pensais vraiment qu'il allait gagner ce combat. Pourquoi? Je me suis dit, 2 défaites d'affilée. Là, ils ont choisi l'adversaire. Pas une crêpe, mais pas un tueur. De manière à ce que Tony renoue, se réconcilie avec la victoire. Maintenant, je regarde, je vois la décision, je vois qu'il se prend des vraies patates, je vois il est inexistant. Je me dis non Tony, non Tony, là, comment dire, quand tu exagères. Non, tu exagères. Moi, je vous disais, il était surcoté. Je disais pas qu'il était nul. Les gens ils disaient, ouais, tu parles Tony comme. Non, il a des aptitudes, il est bon. Il a été champion olympique, c'est bien. Mais il est surcoté. C'est-à-dire, il n'est pas à sa place. Quand les gens disent, waouh, non, il n'est pas à sa place. Mais moi, je souhaite qu'il dépasse même la place où les gens le mettent là. En gros, je souhaite d'être champion du monde. C'est ça que je souhaite. Mais là, comme les gens te saucent, t'es pas à ta place. Et ça, c'est traître. Maintenant, moi, y a des combattants qui sont capables d'ignorer ça. Tu vois, des gens qui te saucent, qui te disent, oh, t'es trop fort, nanana. Toi, tu dis, ok, ouais, merci. Tu rentres chez toi, tu sais que. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais tu sais que t'es rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a d'autres, tu leur dis, oh, t'es trop fort, t'es le boss, t'es le meilleur. Tu rentres chez toi, le mec, il croit vraiment qu'il est le meilleur. Et il se comporte comme le meilleur. Et comme on dit au Cameroun, il pense qu'il est arrivé. Tu vois, il pense qu'il est arrivé. Tu vois, c'est pas pareil. Mais c'est pas, je l'éteins en mode, moi, je pense que Wilder, ouais, Joshua Wilder, je les bats, les deux. Non, c'est pas ça. Parce que déjà là, en parlant, déjà, on sent que t'es pas serein. On sent que celui qui t'a posé la question là au volant, il t'a mis dans un bourbier. Et t'es filmé, et tu sens que bon, il faut que je dise quelque chose de stylé. Je dis, mais sans conviction. Ça, j'ai senti, t'inquiète, je sais ce que c'est. Quand on te dit, Francis, tu penses que tu le bats, alors moi, je vais pas manquer de respect à Francis, mais même lui, il dirait pas, voilà, ça n'a rien à voir. Non, mais là, on sent quand même que là, tu réponds, mais il faut doser, tu vois. Les interviews qui vieillissent mal, là, c'est compliqué. Et même avant ton combat, quand tu dis là, vous allez voir que dès le premier round, vous allez voir que ça change, vous allez comprendre. Non. Même là, je sens que t'es pas déter. Tu vois, je sens que c'est pas toi. Ou peut-être que tu te cherches, hein. Il y a des combattants, il y a des boxeurs qui se cherchent encore. Hein. Il a quel âge, Tony Yoka? Faut regarder sur Wikipédia. 80, c'est à 91 ou 92. 91. Ouais, c'est mon petit peu en plus. Tony. Attends, en vrai, Tony, faut que je te prenne par la nuque. Je te prends par la nuque. Ah, 92. 92. On a le même âge. Ah, ça va se prendre un petit peu. Quel mois? Avril. Avril, mai, juin, juillet. Ouais, bon, il est plus grand que moi. 28 avril. Ouais, mais vu que je l'éteins, je peux quand même. C'est quand même mon petit. Ouais. Je vais le prendre comme ça. Je dis, viens ici. Je vais te parler, Tony. Tony, réveille-toi, gros. Eh, réveille-toi. Je dis, réveille-toi, Tony. Réveille-toi, Jagal, c'est pas. Il a relayé simplement le message d'un internaute sur les réseaux sociaux. Et ce, avant de s'exprimer de vive voix sur son compatriote, par le biais de son compte Snapchat.
Critique envers le statut qui a été accordé à Yoka après son sacre olympique, le combattant du PFL s'est par la suite montré clair sur l'avenir du boxeur français. Une affirmation difficile à contredire, tant les récents résultats de Yoka montrent qu'il reste très éloigné d'une quelconque ceinture mondiale. Doumbé a cependant tenu à aller un peu plus loin dans son analyse, en ciblant les axes de progression de son homologue. Reste à savoir si le principal concerné tiendra compte de ses conseils et reviendra plein de détermination sur le ring. Une fois n'est pas coutume, Cédric Doumbé s'est fait un plaisir de rouvrir le dossier Tony Yoka. Il a de nouveau fustigé son niveau actuel. Tout ne serait néanmoins pas tout noir pour le boxeur français, qui va malgré tout devoir changer beaucoup de choses pour rebondir. Depuis sa belle prestation contre Tyson Fury, Francis Ngannou est un homme convoité dans le monde de la boxe. Il reçoit de nombreuses offres de combat et visiblement, il en aurait refusé une particulièrement attrayante sur les plans sportifs et financiers. À désormais 37 ans, on pourrait facilement penser que Francis Ngannou arrive sur la fin de sa carrière dans les sports de combat. Mais non, le Predator devrait encore avoir quelques belles années devant lui. La première explication à cela, c'est qu'il évolue dans une catégorie qui favorise la longévité. Si les poids lourds privilégient la puissance dans leur jeunesse, ce n'est qu'à l'approche de la quarantaine qu'ils découvrent l'importance de la technique. En champion qu'il est, Ngannou ne prendra pas sa retraite avant d'avoir atteint son plein potentiel, ce qui n'est pas encore le cas. L'autre raison pour laquelle il en a encore sous le capot, c'est le fait que l'UFC ne l'utilisait que très peu. Il combattait généralement une fois par an, ce qui limite évidemment les dégâts et préserve corps et cerveau. Alors malgré l'âge, il ne serait pas surprenant de voir le Camerounais plus actif que jamais en 2024. Et ce aussi bien en boxe qu'en MMA. Reste désormais à savoir qui il affrontera dans le ring et dans la cage. Ce qui est certain après le passage du promoteur Eddie Hearn dans la MMA Hour, c'est que ça ne sera pas la superstar Anthony Joshua. Il a déclaré « J'ai contacté Francis Ngannou et son équipe pour leur dire que nous étions prêts à négocier l'organisation d'un combat contre Anthony Joshua. Il n'a jamais répondu. Connaissant un peu le business, je pense que Ngannou contre Fury 2 est déjà prévu et presque signé pour après Fury contre Usyk. Après le premier combat, je pense que Ngannou est persuadé de pouvoir battre Fury. En attendant la revanche, il n'a aucun intérêt à combattre un petit nom. Je pense qu'il peut perdre contre l'intégralité du top 50 poids lourd, alors il doit tirer profit au maximum. Il n'y a que 3 combats qui peuvent lui permettre de toucher la sommet qu'il espère. Il s'agit de Fury, Joshua et Wilder. Je pense qu'il va combattre au PFL au printemps ou à l'été, et ensuite il aura sa revanche contre Fury fin 2024. Eddie Hearn est un grand spécialiste dans la promotion de combat, il sait donc comment interpréter le silence de Francis Ngannou au sujet d'Anthony Joshua. Il n'a pas peur d'affronter l'Anglais, il n'a pas des prétentions salariales trop élevées. Il se serait juste engagé à attendre Fury pour une revanche fin 2024. D'ici là il effectuera son retour au PFL. Francis Ngannou n'aurait qu'un seul objectif en boxe, prendre sa revanche contre Tyson Fury en 2024. Pour cela, il est donc prêt à refuser des combats alléchants, comme celui contre Anthony Joshua.